9h20, merci d'être avec nous. On va attaquer ce sujet très très important, celui de la survie de l'industrie de la culture. Bonjour Alexandre Jardin, vous êtes avec nous pour évoquer ce sujet évidemment très très sensible. Alors, il n'y a pas que l'industrie du livre, on l'a bien compris, il y a la culture en général. Mais d'abord, je vous propose de regarder un sujet. On va filer sur la Côte d'Azur pour parler de cette détermination de certains libraires. Oui, parce qu'il y en a certains qui ont décidé de braver l'interdiction. C'est le cas de cette libraire à Cannes. Elle s'appelle Florence Kamerman. Vous l'avez soutenue ainsi que d'autres écrivains. Et elle a décidé de refuser tout simplement de fermer boutique. Son portrait avec Maëva Lamy et Joanne Rouquet. C'est une scène filmée par une salariée de la librairie. Je suis parfaitement au courant et nous résistons, monsieur. Nous avons décidé d'ouvrir notre librairie. On avait conscience et l'avons annoncé au gouvernement, au président Macron lui-même, à qui j'ai adressé une lettre. Pour cette propriétaire, une fermeture est impensable pour des raisons financières, mais pas seulement. On ne peut pas fermer l'accès aux livres. Imaginez que le gouvernement est en train de fermer l'accès aux livres à Hugo, Camus, Gary. C'est juste impensable pour moi. Parmi nos lecteurs, il y a des gens qui préféraient s'affamer que de ne pas lire. Le livre est quelque chose d'absolument vital par des temps aussi anxiogènes que c'est le cas. Elle a donc décidé de rester ouverte en respectant les gestes barrières. Une initiative qui a reçu de multiples soutiens, celui du maire de la ville, David Lisnard, ou encore de dizaines d'internautes, mais surtout de lecteurs qui se multiplient dans la boutique. Ça fait partie des besoins essentiels. Il n'y a pas que l'alimentaire et c'est lié à la culture et à l'art pour moi, donc c'est essentiel d'avoir accès aux livres. On laisse ouverts les supermarchés, les gens s'entassent, on laisse ouverts les transports en commun où les gens s'entassent. Je vois pas où est le danger dans une petite librairie avec très peu de monde. Florence Kamerman devrait recevoir un procès-verbal dans les prochains jours. Sa librairie pourrait également faire l'objet d'une fermeture administrative.